Salut à tous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Andromag, votre émission consacrée à l'actualité Android, un lundi sur deux à 20h en direct sur Watch TV, c'est pour ça que vous êtes là, et avec moi ce soir un duo plutôt original pour ce numéro 13 de la 3e saison Andromag. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Jason Somiladen, bien joué du premier coup. Salut Jason, ça va? Salut, et toi ça va? Ouais, très très bien. Ça s'est bien passé le MWC? Eh ben exactement, ça ça va être le propos de ce soir, ça va être de vous raconter un petit peu comment s'est passé le MWC, le Mobile World Congress 2016 à Barcelone. On y était, tu verras Jason qu'on a ramené plein d'images, on a vu plein de produits, on a assisté à des conférences. Ouais, ça a apporté plein de choses. Hein, ouais, alors c'est un petit peu fouillis ce soir sur le plateau, mais c'est parce que justement on a beaucoup de choses à vous présenter. Et on a hâte, avec moi aussi Adrien Mich. Bonsoir Adrien. Salut. Comment vas-tu poto? Ça va bien. Ça va? Merci. Avec Adrien, on a fait un peu les 400 coups pendant le Mobile World Congress, alors dans le bon sens du terme, parce qu'on a parcouru le salon, on a fait à peu près une bonne vingtaine de kilomètres par jour dans les allées du salon. On vous racontera pourquoi tout à l'heure, c'est pas toujours très avouable, mais... Bon, n'empêche, voilà, alors j'ai un petit peu commencé à spoiler le sommaire de l'émission de ce soir. Eh bien, vous l'avez compris, on va vous parler beaucoup de Mobile World Congress. On va commencer à faire notre bilan du salon. Alors, c'est tellement touffu que ce soir, on va y consacrer en tout cas une première partie. Et puis, on va pas parler que de ça, parce qu'on va bien sûr revenir sur l'une des annonces majeures du Mobile World Congress, à savoir donc le prochain Samsung haut de gamme, le Samsung Galaxy S7 et le S7 Edge, qu'on a eu la chance d'avoir, Adrien et moi, depuis à peu près une semaine là en test. On va donc pouvoir vous en parler dans le détail. Donc ça va concerner Sony. On va aussi parler de... Pardon, ça concerne Samsung. On va aussi vous parler de Sony. J'étais en avance sur mon idée suivante. On va parler de Sony, des annonces du salon, voilà, puis de recueillir nos opinions. Et pour cette partie-là, on aura le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Dos Santos, qui va nous venir raconter ce qu'il a vécu pendant les conférences Sony, et puis va nous parler des produits, puisqu'on a pu les toucher dans le cadre du salon. Alors, suite à ça, on va faire un petit peu une dernière partie qu'on va consacrer à un produit connecté et qui, moi, m'a tapé dans l'œil. C'est la Netgear Arlo Q, une caméra de vidéosurveillance connectée. Avec un nom imprononçable. Arlo Q, c'est la suite de la Arlo, pour ceux qui connaissent celle de l'année dernière. Voilà, ça vous plaît comme sommaire? Oui. On peut y aller. Parfait. Vas-y. Bon, ça me laisse juste le temps de dire un petit coucou à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés ce soir. Alors désolé, parce que étant donné que je suis tout seul, qu'il n'y a pas Marie, d'habitude, elle comble un petit peu, et puis moi pendant ce temps-là, je lis vos tweets. Alors ce soir, je vous promets pas d'être très réactif de ce côté-là, parce que faut que j'assure. Hein. Et par contre, voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à réagir quand même avec le hashtag Andromag de l'émission, ou via le compte Twitter @AndromagWatch. Et puis, on essaiera de prendre vos tweets à la volée. Là, je vois déjà quelques-uns là, qui, de très très loin, j'en vois quelques-uns de Julien là, qui s'affichent. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Et puis, on lance un petit jingle et on se retrouve juste après pour parler du Mobile World Congress. Alors, le Mobile World Congress, Jason, alors ça tombe bien parce que cette année, t'as pas pu t'y rendre malheureusement. Eh ben, on va te raconter et puis on va te montrer des petites images. Alors, c'est vraiment des petites images d'ambiance on t'a ramené un peu de Barcelone avec nous. Alors, tu verras. Alors voilà, le Mobile World, c'est ce lieu que tout le monde reconnaît hein, quand on y va une fois, deux fois. C'est dans la FIRA de Barcelone, c'est-à-dire c'est un petit peu si tu veux, porte de Versailles, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus exotique, dirons-nous. On a une autre vidéo justement à ce même sujet, en beaucoup plus exotique. Et puis bon, il fait beaucoup plus chaud aussi. Voilà, il fait plus chaud, il fait plus beau. Là, ce qu'on voit derrière nous, c'est justement le reportage officiel des organisateurs du salon. C'est pour ça qu'on me permet de vous montrer cette vidéo et qui tourne, parce que c'est toute une logistique et qui tourne tout autour des stands, qui font des reportages tous les jours sur le contenu, sur les annonces, sur les conférences. Là, on a quelques images de la conférence Samsung, un événement majeur cette année. Et surtout cette année, hein, on vous dira... C'est sympa cette conférence, en tout cas pour ceux qui y étaient. Samsung fait toujours le show de toute manière, donc quand il va, t'en prends plein les yeux. Même si le produit peut être nul, t'en prends plein les yeux parce qu'ils font ça vraiment
tellement. Alors là, oui, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors je voulais vous sortir quelques chiffres justement sur cette édition. On a déjà les premiers chiffres de fréquentation. Sur cette édition 2016 qui s'est déroulée donc du 22 au 25 février, pour nous la presse c'est un petit peu différent, parce qu'en fait on arrive un jour avant. Et pendant le 21 février, qui est un dimanche, et oui, on travaille aussi le dimanche, c'est ça la passion. Donc le dimanche, c'est la journée consacrée aux annonces et aux conférences de presse des constructeurs. Et par contre, on reste pas jusqu'au bout, généralement on part le 24, puisque le dernier jour, il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de monde aussi. Oui, il y a moins de monde dans les couloirs, il y a moins de gens à interviewer. Et il reste que les boost babes. Et malgré ça, on rentre à Paris dans la grisaille. Et voilà, alors cette année, les chiffres sont de 101 000 participants. Il y a eu donc 101 000 participants. C'est un record. C'est un record pour le Mobile World Congress. Donc c'est des chiffres qui sont en constante progression. Et des participants de 204 pays. C'est assez hallucinant. En fait, c'est le monde entier se donne rendez-vous à Barcelone pour le Mobile World Congress. 204 pays, c'est pratiquement le monde entier. Hein. Je sais pas, on doit être à 250, 270 pays. Il y a la Corée du Nord et quelques petits pays bizarres. Il y avait personne de Corée du Nord. Il y avait 2200 exposants, donc du personnel des constructeurs qui étaient là sur les stands. Et puis il y avait 3600 membres de la presse. Alors c'est très étonnant parce que finalement, ça fait que 3% de la population du Mobile World Congress. Alors c'est sûr que nous, en se baladant dans les allées, on croise tout le temps des copains, mais c'est parce qu'on les connaît. Mais à part ça, la presse ne représente que 3%, entre 3 et 4% des personnes présentes pendant le Mobile World Congress. Oui, il y a pas mal d'entreprises. Par exemple, moi, il y a ma sœur qui est allée là-bas, contrairement à moi, et elle est allée dans le cadre de son entreprise. Elle était exposant. Non, pas du tout. Elle était venue pour visiter, voir les nouveautés en fait en matière de téléphonie. Ah oui, d'accord, faire des petits rendez-vous. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui y vont, tu viens de le souligner Jason, qui ne font partie ni des exposants ni de la presse, et qui font partie de ce public qui paye pour y aller d'ailleurs. Oui, alors cette année, j'ai la particularité d'avoir rencontré pour la première fois quelqu'un de la presse blog qui a payé 850 € pour aller au Mobile Congress. Ça existe des gens qui payent. Ouais, voilà. J'avais jamais vu quelqu'un qui avait payé. Et ben voilà, il y a quelqu'un qui a payé. Je dénoncerai pas. Hein. Je vous le dirai en private. J'espère que tu lui as dit la combine pour l'année prochaine. Ouais, alors tu sais, l'accréditation, c'est pas mal quand même. Donc, on a dit que ça s'étalait donc sur des halls et des halls. Alors, concrètement, il y en a 8 ou 9, des halls. Entre le 8 et le 8.0, le 8.1. T'avais ça, enfin, t'en avais 9, plus un autre à part pour toutes les petites startups. Oui, aussi, qui était ailleurs dans la ville, hein, c'est ça ? C'est ça. À l'ancienne place où il y avait le Mobile World Congress. Voilà. Et il y avait une Fresh Tech ? Oui, il y avait donc le French Tech. C'est ça qui est rigolo, hein, c'est qu'on a des stands de constructeurs, on a des stands vraiment énormes, magnifiques, super jolis. Et puis aussi, on a aussi des stands thématiques pour ceux qui se regroupent pour faire un petit peu, pour avoir des stands un peu moins chers, donc qui se regroupent à plusieurs pour faire un stand. Par exemple, sur la French Tech, on a ce stand dédié aux startups françaises un petit peu, hein. Donc je me souviens qu'on y avait vu une startup qui présentait un smartphone qui se rechargeait via son écran, hein, avec des panneaux solaires en fait en quelque sorte. Oui, donc il y avait la French Tech, il y avait une grosse présence de la délégation espagnole. Qui avait donc un stand Viva España consacré donc aux startups espagnoles, et puis il y avait aussi un stand consacré à la Catalogne, hein, puisque le salon se déroule à Barcelone et les Catalans sont très régionalistes. Donc oui, il y avait tout ça. Et puis alors parmi les stands, donc comme d'habitude, moi mes petites remarques un petit peu, c'est que on a, alors chaque année d'une année sur l'autre, c'est les mêmes stands qui reviennent aux mêmes endroits. Et donc on retrouve ses repères, hein. On n'est jamais perdu quand on va au Mobile World plusieurs années de suite. Et du coup, donc il y avait un énorme stand de Samsung, Sony, enfin ça c'est les classiques. Alors la nouveauté, c'est que cette année, le stand qui était auparavant le stand Nokia, et qui nous a accueillis l'année dernière, d'ailleurs si vous regardez nos vidéos du Mobile World de l'année dernière, et bien cette année c'est devenu un stand Microsoft. C'est devenu un stand Microsoft et qui était quand même beaucoup beaucoup moins fun. Du coup on n'y a pas passé beaucoup de temps parce qu'il y avait moins à manger. Et puis non, d'habitude c'est vrai que c'est un stand qui est très accueillant. Le stand ex-Nokia. Cette année, il y avait par exemple même pas de coin presse, et même pas de coin dédié à la presse. Hein. C'était vraiment que pour les rendez-vous.
Voilà, et puis sinon, alors moi, pour moi, le stand le plus impressionnant de tout le salon, c'est le stand Ericsson. Alors Ericsson, c'est dingue parce que c'est un équipementier réseau, hein, donc c'est pas quelqu'un qui vend des smartphones. Et alors, alors c'est plutôt chez eux qu'on allait pour bien manger cette année. Donc c'est ton coup de cœur, c'est Ah, mon pour coup la de cœur, nourriture. donc cette année, c'est le stand Ericsson parce qu'il occupait une surface gigantesque. Dedans, tu pouvais mettre LG, Samsung, tout ça réuni. Et il y avait à peu près le tiers du stand qui était consacré au petit déjeuner, au déjeuner, enfin qui était très convivial, très accueillant. Et puis derrière tout ça, tu avais les salles de réunion, les salles pour la presse, avec des super connexions Internet, vraiment des bons outils pour travailler. Donc vraiment, vraiment étonnant parce que c'est pas une marque qui a boutique sur rue. C'est un équipementier réseau. Bah après, comme mais tu qui dis, brasse quand même, c'est le Mobile World Congress, donc du coup c'est dédié à la mobilité et au téléphone. Donc il y a les équipementiers, c'est normal aussi. Complètement, ouais. Mais ils sont là aussi pour faire leur rendez-vous. Alors il y avait aussi quelques stars. Alors j'ai vu quelques photos de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui était là un petit peu pour répondre aux sollicitations de ses sponsors, hein, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y avait Mark Zuckerberg qui était là en guest star De la conférence Samsung. dans le cadre de la conférence Samsung, et puis qui était sur le salon, qui a donc donné aussi des petites conférences. Donc comme quoi c'est aussi c'est un peu l'endroit où le monde entier se réunit pendant quelques jours pour parler mobile, mobilité, les terminaux mobiles, les tablettes, pas beaucoup cette année, mais un petit peu ce qui va se passer dans l'année qui vient. Et voilà, ça c'est un exemple de stand d'ailleurs qui faisait partie des startups espagnoles d'ailleurs. C'est pas moi derrière là, mais je vais bientôt m'y coller comme. C'est quoi, c'est une arme de torture? Écoute, c'est assez un. sympa. Ça c'est l'une des vidéos qu'on a tournées sur place. Alors mon activité pendant le mobile, j'ai l'air très intelligent là. Ma principale activité pendant le Mobile World, c'était effectivement de tourner des minutes pour Watch TV, donc des minutes consacrées un petit peu à toutes les innovations du salon, et la réalité virtuelle qu'on voit ici à l'écran est sans conteste l'une des stars du salon. Je dirais c'est la principale star du salon d'ailleurs, hein, parce qu'il y en avait partout. Alors je ne sais pas si ça va marcher, je sais pas, mais il y avait des expériences plus ou moins convaincantes, mais il y avait de la réalité virtuelle partout, hein. Toi, Adrien, t'as pu tester J'ai testé comme toi, donc chez Samsung le côté roller coaster, chez LG aussi un roller coaster, puis la Catalogne là, qui montrait justement son activité de tourisme à travers le Gear VR. C'était juste, Ouais. c'était vraiment une bonne idée d'apporter vraiment la réalité virtuelle pour dire bah viens dans notre région, viens faire du tourisme, regarde ce que tu peux faire et tout ça avec des petites sensations quand même que tu as. Enfin, Et toi, c'était tu tournais à 360, donc tu le sais aussi, mais c'était vraiment intéressant de faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a de la VR partout. Alors j'ai essayé celle de Samsung avec l'expérience qu'on voit dans mon dos, qui est celle du roller coaster, du Grand 8. C'est donc qui reproduisait un petit peu les sensations d'un Grand 8 de la région de Californie aux États-Unis. Et alors j'ai honte, j'ai un peu honte, mais j'ai fermé les yeux. Alors qu'on sait très bien qu'on est bien assis sur un siège et qu'on va pas tomber, et ben j'ai fermé les yeux au moment de la chute parce que c'était vraiment immersif. Et donc voilà, c'est au bout de cette longue ascension, il y a une espèce de chute, et puis alors c'est une expérience de 4D. C'est-à-dire qu'il y a de la 3D dans le casque, hein, on est immergé, c'est très immersif, mais en plus le siège bouge. Donc on a vraiment cette accélération en fait qui là on voit Benjamin à l'écran qui s'éclate. Et puis ensuite effectivement l'expérience dont tu parles et qu'on voyait tout à l'heure avec moi qui faisais des petits loopings autour de moi, c'est ce qui était intéressant, c'était ça, c'était l'application de la VR à autre chose que du cinéma, du jeu vidéo, c'était du tourisme. Hein, c'est à travers ce casque on se retrouvait à survoler la Catalogne. Et moi, alors hier, j'avais de la famille à la maison, et donc je leur ai fait essayer le Gear VR, le casque de Samsung, et en profitant du fait d'avoir en ce moment donc un petit Galaxy S7 à la maison, du coup je leur ai fait tester ça, et alors du coup j'ai téléchargé les applications, et il y en a qui te proposent de visiter les pyramides d'Égypte. Et donc on se retrouve au beau milieu de la tombe de Ramsès,
et on regarde autour de soi, il y a des hiéroglyphes magnifiques. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. La sensation d'immersion est assez dingue. Et ma maman qui criait parce qu'elle avait peur. Donc... Bon, ben voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce Mobile World Congress 2016. La dernière chose, c'est peut-être les grands absents. On a parlé de tous ceux qui étaient au salon. Et les grands absents du salon, pour moi, c'est les smartwatches. Oui. Les smartwatches étaient aux abonnés absents. On en a vu, mais pratiquement pas. Et puis, non seulement du salon, mais également des conférences, parce que aussi bien Sony, Samsung, ils ont complètement zappé ces parties-là pendant ce salon. Alors, on ne sait pas si c'est pour reculer, pour mieux sauter, annoncer éventuellement des smartwatches plus évolués, ou alors si c'est vraiment ils prévoient d'autres événements pendant l'année, ou alors ils vont consacrer les smartwatches à l'IFA de Berlin cet été peut-être. En tout cas voilà, ça reste un grand mystère. Moi je pense qu'en fait ils attendent une grosse mise à jour d'Android Wear pour sortir leur nouveau modèle, en tout cas du côté d'Android. Après pour Samsung, eux ils crachent du côté de Tizen, OS, leur système d'exploitation maison. Donc du coup peut-être ils attendent aussi également de faire des grosses nouveautés pour sortir une nouvelle montre qui exploitera ça. T'as ça, et puis t'as aussi Qualcomm qui a annoncé un processeur dédié aux montres connectées. Donc, complètement. Comme Qualcomm l'a annoncé il y a même pas un mois, si tu veux, le temps que ça arrive sur le marché. Donc c'est pour ça aussi que t'as aucune smartwatch qui sort. Sinon, ils auront une batterie vraiment ridicule. Et au contraire, enfin, c'est le reproche qu'on fait à toutes les smartwatches, c'est que la batterie dure pas. Donc avec ce nouveau processeur, ça sera déjà un petit peu plus fin, ça sera un petit peu mieux. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être on aura des smartwatches qui dureront une semaine. Le grand rêve. Enfin. Moi j'en ai déjà une, hein, mais bon. C'est la Pebble. J'ai la Pebble qui dure une semaine, mais qui est en technologie e-ink. Hein. Mais j'ai toutes mes notifs. Hein. Écoutez, je manque de rien. Bon, et voilà pour le Mobile World Congress. Écoutez, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. On va essayer d'y répondre, et puis on va tourner une petite page, un petit jingle, histoire d'aborder ensuite le gros sujet de ce soir, qui est le Galaxy S6 Edge. À tout de suite. Alors avant de parler de la bête du S7 Edge, je vais vous parler un petit peu de la conférence Samsung. Alors je voulais vous en parler parce que tout simplement pour moi c'est la meilleure conférence auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Je sais pas si c'est assez clair, parce que j'ai vécu quelque chose d'absolument dingue. Ça serait pas mal qu'on ait le son là, parce que vraiment ça tabasse. Là on est donc dans la salle, on s'est installé et chacun sur son siège a trouvé un casque, un gear VR. Donc on avait tous sur notre siège un gear VR comme celui-ci. Je l'ai pas volé, hein. et puis tout d'un coup il y avait juste un cube. Il y avait ce cube au milieu donc de la salle, et on était 2000 personnes donc autour de ce cube, alors que d'habitude on est face à une estrade. Et bien cette fois on était tous des quatre côtés du cube. Et puis ce cube s'est tout d'un coup ouvert. Oui, là c'est impressionnant. Là, c'est vraiment. Alors moi j'étais au 3e rang, donc j'ai vraiment j'ai eu peur que le truc se casse la gueule sur nous, mais donc le cube s'est ouvert, et puis après il y a un écran gigantesque que vous voyez là qui s'est soulevé, et puis ensuite sous les regards de la foule, donc le nouveau CEO de Samsung Mobile qui est arrivé, je crois qu'il s'appelle DJ Cool. On va le voir arriver dans quelques instants. Là, c'est DJ Co. C'est marrant quand on l'appelait DJ. Donc c'était Thank You DJ, et il a plutôt assuré pour sa première grande messe dans le cadre du Mobile World Congress, et c'était absolument dingue. Alors je vous passe les détails. Il a annoncé le Galaxy S7 Edge comme on s'y attendait. De toute façon on avait eu des leaks auparavant, donc on savait exactement à quoi allaient ressembler les téléphones, mais ils ont quand même réussi à nous étonner, parce que ils nous ont fait découvrir le S7 et le S7 Edge à travers les lunettes de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous ont dit « Allez-y, c'est maintenant, mettez vos casques ». Donc tout le monde s'est exécuté, on a mis le casque, et on a découvert en fait, tout autour de nous, on a découvert le téléphone. On a découvert donc, le S7, le S7 Edge, donc c'est vraiment ce moment magique. Et puis on enlève le casque à la fin de la présentation, puis là on découvre face à nous Mark Zuckerberg, et là il y a eu un vent de
d'excitation dans la salle absolument dingue. Et il y a eu des dizaines de personnes qui se sont ruées sur la scène, mais c'était vraiment un moment qui faisait peur, hein, presque. Hein, et c'est des personnes, des caméramans et des photographes qui se sont rués vers la scène pour avoir les meilleurs clichés de Mark Zuckerberg, parce qu'ils allaient les vendre le soir même. Et donc il y a la sécurité de la salle qui a dû intervenir. Pendant ce temps-là, Mark, lui, continuait son speech imperturbable. Et voilà, enfin, c'est vraiment ce moment fou. Et c'est d'ailleurs, il y a une photo qui a beaucoup circulé par la suite et qui montre Mark Zuckerberg arriver tranquillement sur la scène pendant qu'on était tous avec les casques sur les yeux et tout sourire, oui, parce que en fait, personne ne se doutait que Monsieur Zuckerberg était en train de passer juste à côté de nous. D'ailleurs, il a fait un peu des pompes, hein, parce qu'il a pris de la carrure. Hein, bon, ben voilà, ça c'était vraiment la conférence de... Voilà, c'est le moment où on découvre Zuckerberg sur scène avec son t-shirt. C'était dingue. Mais moi j'ai trouvé que... Ça a fait son effet. Hein. La conférence était vraiment plaisante pour ceux qui étaient présents sur place, mais moi pour l'avoir suivi derrière un écran, je trouvais que c'était pas tip top. J'ai préféré la conférence de LG parce qu'il y avait ce côté un peu foufou. Ouais, elle était très fun. La conférence très fun. On en parlera au prochain dans 2 semaines, dans le prochain Android Mag. Et puis en plus, alors moi j'en étais resté, pour moi ma meilleure conférence Samsung jusqu'à ce jour-là, c'était au CES 2014. Benji doit se souvenir parce qu'on avait eu une intervention de Michael Bay, le réalisateur de cinéma, puis qui avait fait un méga fail parce qu'en fait il commençait à présenter, il devait parler des écrans incurvés. Oui, il présentait en plus, il parlait de Transformers 4. Voilà, dans le cadre de Transformers 4, donc il présentait les écrans incurvés Samsung, et puis au bout d'à peu près 3 secondes sur scène, il a quitté la scène parce qu'en fait sur le prompteur il n'y avait pas son texte. Il a dit désolé, je peux pas. Désolé, je peux pas, et il est parti. C'était magnifique. Mais surtout qu'après le marketeur qui était juste à côté, il devait se débrouiller avec ça. Il était exactement. Et à côté de lui, il y avait le responsable US de Samsung qui a très très bien rebondi, qui est vraiment professionnel. Et qui a très très bien rebondi, qui a pu quand même continuer sa présentation. Mais il y a eu un buzz en plus, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'y a pas eu un bad buzz sur ça. Hein. Les gens ils se sont posé la question, est-ce que c'est volontaire ou pas On en a quand même beaucoup rigolé. Hein. Michael Bay, gros fail quand même. Hein. Bon, venons-en aux choses importantes. Alors, hop, je mets mon petit Gear VR de côté et je vais vous montrer donc ce qui nous préoccupe ce soir, donc c'est le Galaxy S7 Edge et le S7 tout court. Bon, pas de surprise, hein. Oui, je dirais même au niveau du design peut-être, vraiment on a quelque chose de très 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 ressemblant par rapport à la génération précédente. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, moi sur le design, c'était, il n'y avait pas de surprise. Enfin, le design est bon. Donc tu peux pas faire beaucoup mieux. Donc voilà. Il y a peu de choses à améliorer. Hein. Ils améliorent l'intérieur, mais au niveau de l'extérieur, t'as juste le dos qui est incurvé, l'appareil photo qui ressort moins. Voilà, ça c'est important pour certains. Alors on va le dire. C'est juste ça. L'appareil photo au dos. Le port aussi micro SD. L'appareil photo qui est au dos est moins saillant. Hein, c'est-à-dire que le téléphone est presque plat au dos, donc c'est pas encore le cas, mais il y a à peine 1 mm. Il doit y avoir un demi-millimètre d'épaisseur au dos, ce qui fait que c'est très peu voyant. Hein. Ça a changé. Ça, c'est une nouveauté du design. Et puis, par contre, ils ont gardé l'USB micro USB. Ils ne sont pas passés à l'USB type C. Et ça, ils l'ont expliqué parce que justement, ils voulaient conserver le même port pour le Gear VR. Et aussi parce que pour eux, l'USB type C, on n'a pas encore réussi à faire du waterproof. C'est eux qui le disent. Donc, on n'y croit pas trop. Ce que tu dis, Adrien, c'est qu'au niveau du casque, rappelons-le, le téléphone donc, se plug sur ce connecteur qui, lui, est en micro USB. Vu qu'ils ont déjà produit quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de Gear VR, effectivement, ils voulaient garder le téléphone compatible avec cette connectique. D'ailleurs, on rappelle juste le prix du casque qui est de 99 €. Qui est 99 €, qui est disponible, non ? Qui est disponible, oui. Donc, compatible avec tous les Galaxy S6, Note 5 et S6 Edge, etc. Les deux S7, le Note 5. C'est ça. Donc, on a tout dit ? Oui. C'est ça. En fait, les téléphones de l'année dernière, le haut de gamme de l'année dernière. C'est ça. C'est plus donc la gamme de cette année. Oui.
Alors, on va continuer à parler du S7 et du S7 Edge. Alors, bien sûr, ils sont sur la toute dernière version de Android. Et donc de la surcouche Samsung. Ils sont... alors, je suis un peu embêté. Tiens, Je peux t'emprunter le tien parce que je suis en train de lire mes notes en même temps. Hop, tiens, Voilà. je te le prête, vas-y. Alors, ils ont... je sais pas si on a la chance d'avoir l'image sur leur... Ah, bah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc effectivement, nous on a eu ça c'est la version noire, hein. Tu as comme moi la version noire, Adrien. Alors ils ont les bords métalliques qui sont incurvés, qui sont superbes, hein, c'est ceux de l'année dernière. Et puis on a effectivement deux versions, donc le S7 tout court qui est en 5,1 pouces et le S7 Edge qui est en 5,5 pouces, donc on a deux diagonales d'écran. Donc celle qu'on a aujourd'hui, Adrien et moi, c'est la 5,5 pouces. Qui a un grand écran. Au niveau de la définition, de la résolution de l'écran, ils sont restés sur du Quad HD. Hein, donc, du 2K, on va dire. Voilà, du 2K. Donc ça reste encore, enfin c'est un écran absolument magnifique. Enfin, on a peu de choses à en redire, qui est très contrasté et qui est très, enfin c'est très lumineux. Et très, comment dire, très bien défini. On a d'ailleurs une concentration de pixels qui va jusqu'à 577 pixels par pouce, ce qui est vraiment, ça veut dire on est très très loin de voir les pixels à l'œil nu. Et c'est ce qui fait le confort, par exemple, du S7 avec le casque Gear VR, parce que rappelons que quand on l'utilise avec un casque de réalité virtuelle, la définition est divisée par deux, parce qu'il y en a pour chaque œil. Et du coup, c'est vrai que quand on part de Quad HD, du coup, on a quelque chose de confortable et de assez réaliste très immersif quand on l'utilise. Et c'est surtout la dalle de l'écran, la technologie Super AMOLED, qui est vraiment bluffant. Et qui donne ses contrastes. Ouais. Et... L'année dernière, avec le S6, la première fois que je l'ai vu, Mathieu pour en témoigner, j'ai cru que c'était un écran factice. Ouais, c'est ça qui est dingue, oui. Ouais, c'est ça. C'est plus vrai que vrai, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire également? C'est au niveau de peut-être au niveau de l'optique, de l'appareil photo, qu'on voit ici à l'arrière. Alors, au niveau de l'appareil photo, c'est vrai que on est revenu sur du 12 mégapixels. Alors ça, c'est étonnant d'un point de vue du capteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que que Samsung, en fait, croit au fait que la qualité de la photo ne se résume pas au nombre de pixels. Et ça fait plaisir, parce que c'est ce que faisait déjà HTC il y a 3 ans, peut-être, avec vous vous souvenez de la gamme de la technologie Ultra Pixel, qui n'était pas forcément très bien, mais là, tu vois, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours. Ça, c'est dingue, ouais. Ça, de c'est nuit. Une photo prise de nuit totale. Nuit totale, juste les Paris, Galeries Lafayette. Voilà, Galeries Lafayette, et on a un piqué qui est absolument dingue. Énorme dessus. Qui est dingue, on a des tu regardes en haut le Galerie Lafayette qui est vraiment net. Je l'ai perdu. Il est là. Tu vois, c'est net pour une photo prise de nuit. Surtout sur un portable, voilà. Et sur un portable, voilà. Alors, comment ils arrivent à faire ça? Alors, c'est du 12 mégapixels. Par contre, ils ont fait un énorme progrès au niveau de l'ouverture du diaphragme de cet appareil photo, puisqu'il passe à 1.7. On est sur une focale 1.7. L'année dernière, on était à 1.8 et c'est une énorme différence à chaque fois qu'on gagne 1/10, et ce qui permet donc d'absorber plus de lumière quand on prend nos photos, et donc de prendre de meilleures photos dans des conditions de basse luminosité. On a aussi des pixels qui sont plus grands et qui permettent donc d'absorber encore plus de photos, qui font 1,4 micromètres. Et puis on a une vitesse de autofocus où là aussi ils ont fait beaucoup de photos. Alors ils avaient déjà d'après DxO, le meilleur capteur photo mobile qui était sur le S6. Et apparemment, ils sont bien partis pour que ça soit encore la même chose cette année avec le S7. Qu'est-ce qu'on peut dire également au niveau du processeur? Donc, ils sont sur un processeur maison, un Exynos 8890 octa-core, c'est un octa-core maison. Alors ça, c'est ce qu'on aura en Europe, il me semble. Non, nous en Europe, on aura justement la version Snapdragon 820. Oui. Ah d'accord, parce qu'on a reçu un communiqué là-dessus qui disait de Qualcomm, qui était tout fier d'annoncer qu'ils étaient dans le S7, mais effectivement dans le mobile, dans la version internationale, donc c'est de l'Exynos, et dans la version qu'on aura en Europe, tu dis Adrien qu'on aura c'est de le Qualcomm, Snapdragon, oui. Donc on aura le haut de gamme, enfin ça sera l'un des smartphones qui sera sur du Snapdragon 820, donc le nouveau haut de gamme de Qualcomm. Alors au niveau de la RAM, on a 4 Go, donc quelque chose de confortable.
Je vais peut-être passer au S7 alors, parce que moi je gardais mon Zenfone 2 parce qu'avec ses 4 Go, maintenant qu'il y a 4 Go chez Samsung. Attends, il y a un constructeur chinois qui a annoncé un téléphone avec 6 Go de RAM. Ah bah, je vais devoir passer au téléphone chinois. Et donc sur son CPU, en tout cas maison, Exynos, ils annoncent des performances de 30% meilleures, et c'est surtout sur la partie graphique que cette nouvelle génération va faire le gap, puisque on a des performances meilleures de 64%, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Et alors moi j'ai fait tourner un petit test en tutu, et on est à 128 000 en tutu, c'est-à-dire quelque chose d'absolument dingue. Déjà, quand on est à 50 000, on est content, et là, on est à 128 000. Et on le ressent vraiment à l'utilisation parce que le multitâche est ultra rapide. Alors que c'est là d'habitude que le bas blesse. Hein, parce que quand on affiche un petit peu toutes les applications, il y a une certaine latence, mais là, c'est pratiquement immédiat. Et alors forcément, moi j'ai joué à Hearthstone dessus, et c'est pareil, généralement quand on lance Hearthstone sur le téléphone, c'est assez lourd. Là, même pas mal. Hein. Et la batterie, elle tient bien? Oui, alors la batterie, parlons-en. Donc on a du 3000 mAh sur le S7, et on a 3600 sur le S7 Edge. Ouais. Et alors Adrien, tu me donneras ton avis, mais alors, c'est quelque chose de très très confortable, c'est-à-dire que moi, même en y jouant, en faisant du Hearthstone un petit peu le midi, j'arrive à peu près à 17h, il reste 50% de batterie. Donc ça tient largement la journée, en tout cas dans le cas de mon utilisation à moi. Donc il y a moyen de tenir 2 jours et demi même. Le week-end, après, oui. tu peux forcer dessus en mettant le mode d'économie d'énergie. Mais là, je regarde sur le mien, je suis à 40% de batterie. Donc, à 20h. À 20h, 21h, en faisant du jeu vidéo la journée, du Spotify le matin et le soir quand je rentre du boulot. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, forcément. Donc, je consomme beaucoup généralement. Ben voilà. C'est vraiment... voilà. Non, ils ont assuré sur la batterie. J'ai vraiment l'impression Ils ont corrigé le point faible, entre guillemets, de la génération. Ils ont corrigé un petit peu tous les points faibles du S6, parce qu'on l'a pas dit, mais il est étanche. Donc ils sont revenus à l'étanchéité sans même devoir fermer les différents trous, les différents orifices sur le téléphone. Il n'y a pas besoin de cache désagréable. Il est étanche d'office. Ils ont même poussé le vice jusqu'à augmenter la norme d'étanchéité. Ils sont passés en IP68. Alors qu'ils étaient à IP67. Donc ça correspond à combien ça correspond à 5 mètres. On peut émerger le téléphone à 5 mètres de profondeur. Et puis, ils ont rajouté donc le fameux port pour une carte micro SD, qui venait corriger un petit peu les problèmes de taille de la génération précédente. Du coup, ils sont passés sur du stockage de 32 Go de base, et avec éventuellement une extension possible via une carte micro SD. Donc voilà, j'ai peu de choses à redire du téléphone. Alors c'est une version plus en fait. C'est vraiment c'est un upgrade de la version de l'année dernière, vraiment une mise à jour avec tout est mieux quoi. Tout est mieux. C'est devenu un petit peu le téléphone ultime, j'avoue. Moi, je trouve juste dommage qu'ils aient retiré l'émetteur infrarouge en fait que tu avais sur le S6, le S6 Edge, qu'ils ont retiré sur le Plus, et là qu'ils ont retiré totalement sur le S7. Oui. Juste ça qui est un peu dommage, de retirer une fonctionnalité qui pouvait être très sympa, de gérer sa télé avec ça, ou son climatiseur par exemple. Alors, alors ils ont gardé la charge rapide encore par rapport à l'année dernière. Et au niveau des prix, on est aussi dans quelque chose de... Je crois que c'était déjà les prix de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a le S7 qui est à 699 et le S7 Edge qui est à donc 799. Prix nu, avant réduction et offre constructeur. Bien entendu. Alors moi, par contre, c'est dans l'utilisation. Alors j'ai eu du mal parfois avec l'écran incurvé. Des fois, je faisais des actions que je voulais pas forcément. Et puis parfois aussi, en l'ayant en main, sans faire attention, en fait, j'arrivais pas à faire des actions parce qu'il comptait les autres doigts qui étaient dessus. C'est dommage. Et on a du mal à pas mettre les doigts dessus parce que l'écran est incurvé un petit peu jusqu'au bout. Donc c'est vrai que dans l'utilisation, alors en plus j'utilise un clavier en swipe, et donc il y a les dernières lettres du clavier et les premières qui sont de part et d'autre de l'écran incurvé, donc c'est parfois un petit peu délicat. Mais t'arrives à glisser ton doigt de part et d'autre de l'écran sans problème? Oui. Hein oui. Et après dessus, tiens, regarde. Sur ça, hop, je vais essayer de voir, de montrer. Tu peux passer en affichage. Il faut se mettre sur une... Tiens, vas-y, je te laisse le faire. C'est pour faire
Là, juste quand tu Réduire veux te mettre en l'écran. affichage à une main, en fait. Donc, Attends, je vais essayer de caler. Ah bah voilà. là, on est donc sur là, un tu es affichage passé- à une main. Comme ça, D'accord. vraiment, tu peux le gérer tout Donc c'est un mode simplement. pour les petits doigts. C'est ça. Et après, Pour tu les peux petites mains. revenir Pour ceux au qui grand veulent utiliser écran. avec une seule main, par exemple dans le métro Voilà. ou dans Tu- le tu- transport. Voilà. Tu fais trois clics sur le bouton 3 clics, home. et c'est valable pour les droitiers ou pour les gauchers. Exactement. Ils ont pensé à tout. Et voilà. Bah voilà. Même pour toi, Jason. Ah, ça c'est bien. C'est J'ai magique. des petites mains. Bon bah voilà. Alors si vous êtes intéressé par les autres produits Samsung qui ont été annoncés dans le cadre du Mobile World Congress, allez faire un petit tour sur les minutes qu'on a tournées au salon parce qu'on vous présente également la Gear 360 qui est la caméra 360 de Samsung qui va permettre de prendre des photos, des vidéos à 360 degrés autour de soi. C'est ce que faisait un petit peu Ricoh avec la Theta. Mais ça fait vraiment du sens parce que on prend des photos, des vidéos avec cette caméra et ensuite on est capable de les regarder avec l'écran, le casque de réalité virtuelle, le Gear VR. Donc tout ça est compatible et... Tout est dans l'écosystème Samsung. Voilà, on est dans un écosystème, ça permet... tiens, on la voit derrière nous, elle a une petite tête de... Je trouve qu'elle a une tête de... C'est une petite boule. De webcam, Ouais, de à la Logitech... Des années 2000. Des années 2000. Fin 90, années 2000, voilà. C'est un petit peu le produit Logitech. Bon, bah voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur Samsung. On va marquer une courte pause. On va enchaîner avec Sony. Et puis juste après, Jason, tu laisseras ta place à Mathieu qui va nous faire un petit topo sur Sony. Tout de suite. Et c'est encore nous. C'est encore nous pour vous parler un petit peu de la conférence Sony. Alors on va lancer des images et pendant ce temps-là, Jason va changer de place avec Mathieu Dos Santos qui va nous rejoindre. Alors si on peut passer en plein écran, alors voici le seul et unique Kaz. Alors vous reconnaissez Kazuo, voilà, c'est Kazuo Hirai. Qui est donc devenu, qui est bien connu des gamers, puisqu'il était à l'époque responsable de la division PlayStation chez Sony et qui a tellement bien travaillé sur la partie PlayStation qu'il a été promu CEO de Sony, excusez du peu. Et alors, au niveau de l'ambiance de la conf, Adrien, je sais pas ce que t'en as pensé, c'était quand même plus intime, hein, plus intimiste. On était tout devant en plus. Et la conférence, c'est bonjour, on va vous annoncer des trucs parce qu'on doit le faire, mais sinon c'était vraiment pas super intéressant niveau contenu parce que c'était que des concepts et des smartphones qui n'étaient pas non plus exceptionnels. Alors, on en reparle tout de suite. L'occasion pour moi de saluer Mathieu. Ça va, Mathieu ? Salut, ça va ? Pleine forme ? Bah, je vous regardais derrière. D'ailleurs, je veux juste. On n'a pas été trop mauvais ? Bah, écoute, j'ai juste un point de Discord avec vous. Je vous vérifie que j'ai pas dit de bêtises à Benji en régie. Vous étiez en train de mentionner que le S7 Edge avait le Qualcomm. Oui. Et non, c'est l'Exynos, les copains. Alors, c'est Exynos sur le Edge, y compris en Europe, c'est ça ? Voilà, sur le Edge, on est sur de l'Exynos. C'est d'ailleurs le cas déjà sur le S6 Edge. Oui. Et du coup, nous, on a la version Exynos qui est d'ailleurs Alors, il est où ma le favorite. 820 alors, on le trouve où ? Le 820 se retrouvera notamment dans les autres pays envoisinants, aux États-Unis, je crois, en Asie également. Et avant, c'était l'inverse, justement. C'est pour ça que ça prête à confusion. Avant, c'était l'inverse. Mais maintenant, ils ont changé. C'est difficile à suivre quand même. Voilà. Mais l'Exynos, c'est quand Surtout même. qu'on reçoit des communiqués de presse qui nous disent ça, Qualcomm est fier de. Voilà. Et on a la chance d'avoir les processeurs qui sont pour moi les plus puissants actuellement. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Merci Mathieu, merci pour le fact-checking. Mais oui, tout à Comme fait. quoi, quand t'es en régie, tu chiames pas. Hein. Ah bah écoute, en celui-là, j'étais en train Ça tient note, hein. Ah bah j'étais en train en plus de commenter en même temps que vous. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc voilà. Bon, alors revenons à la conférence Sony. Donc, revenons à la dire conférence, ouais. que c'était vraiment une ambiance un peu plus intime, tout simplement parce qu'on n'était pas à 2000 dans une salle, on était sur le stand même de Sony, on avait été invité, alors attention, à 8h30 du matin. Oui. Alors ça c'était le début de la conf, ça veut dire Mathieu qu'on a mis le réveil à 5h du matin. Parce qu'il y avait des grèves. Je travaille, le jour de la conf Sony, donc la conf était à 8h30 et il y avait grève des transports. Voilà.
Parce Espagnol. que tous les ans, ils nous le font, quoi. Hein. Il y a toujours des grèves, les Espagnols sont pas contents, il y a le monde entier qui débarque chez eux et ça pose des petits soucis. Sachant qu'aussi, on arrivait en termes de polémique, puisqu'il y a toujours ce côté entre la Catalogne et l'Espagne. Bon, bref, voilà. Et en ce moment, les Barcelonais ont envie d'indépendance. C'est une période où on a beaucoup besoin des transports en commun et donc forcément, c'est à ce moment-là qu'ils mettent le plus de pression et qu'ils font grève. Malheureusement pour nous, ça nous fait réveiller des heures impossibles. Mais on était bien placés tous les trois. Ah bah du coup, on était au premier rang. Au premier rang, on avait réussi à se glisser au premier rang et on avait vu cette conférence qui était quand même vraiment, je rejoins l'avis d'Adrien, qui était quand même triste. Raconte-nous. Tristoun. Ah bah, donc le monsieur dont tu as écorché le nom. Oui, Kaz. Voilà, Kaz. Kazoué. Non, c'est toujours pas ça. Voilà, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Kazuo Hirai. Eh ben, il est venu, il nous a fait pas mal d'annonces. Alors, ce qui a été vraiment ce qui montre déjà le malaise qu'il y a peut-être un peu chez Sony, c'est que quand on regarde les conférences Samsung et Huawei qui ont donc externalisé ces conférences dans des endroits qui sont quand même gigantesques, mirobolants et voilà, impressionnants, là on était sur un stand. Et ça montre déjà un peu la pauvreté qu'a Sony de nous présenter des produits. Et je dis vraiment ça, pas pour bâcher, je dis vraiment ça parce que j'étais vraiment très triste. Parce qu'en ce moment, Sony traverse une mauvaise passe. Et on sent qu'avec les annonces qu'ils ont fait, ils sont pas encore au beau fixe pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Donc au final, on a eu une grosse partie d'ailleurs qui a été dédiée sur des fameux concepts qui sont liés à la domotique. Moi, à un moment, j'ai cru sentir carrément presque un virage, tu vois. Dire on arrête tout ce qu'on a fait, les mobiles on arrête les conneries, on arrête on arrête de se jeter des cailloux et on va vers autre chose parce que j'ai l'impression que il y a une transition qui est en train de s'opérer. On le sait, hein, la division mobile a été menacée chez Sony. Hein. Ils ont perdu beaucoup de choses au niveau des ordinateurs aussi, la division PC, etc. On a su aussi également on en a beaucoup parlé sur Andromag, tous les problèmes de chauffe qu'il y a eu sur les Snapdragon 820 et etc. Bon bref. Alors qu'on nous dit sur Twitter, Monsieur Spec est de retour. Specman. Specman est là. Voilà. Il est venu nous taper sur les doigts tout à l'heure. Donc le souci c'est que au final, à la fin, toute la fin de la conférence, on a eu vraiment des choses qui allaient être officielles. Dont 3 smartphones qu'on n'attendait pas vraiment au final. Tout le monde a été un peu surpris et on a eu donc 3 appareils qui avaient très peu fuité auparavant. Très peu fuité, mais une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme, mais qui montre aussi également quand les journalistes vont pas fouiner non plus, tu sens qu'il y a quand même un vrai problème. J'avais pas vu ton t-shirt. Geek en veille. Geek en veille. Alors ça c'est par rapport. Celui d'Adrien est fameux aussi. Hein. Ah là là, montre-le nous là. Ah, mais là je peux pas rivaliser. C'est mignon. Ouais, je peux pas rivaliser. Oui, alors comment s'appelle cette nouvelle gamme? Cette nouvelle gamme, on passe sur les Xperia X tout simplement. Sony fait du X. Merci qui? Merci Sony. Très bien, on sent que tu connais de bonnes références. Je connais les classiques. Donc, 3 appareils qui sont vraiment dans des segments qui sont différents. On a le Xperia XA. Au niveau des spécificités, on est sur un écran 5 pouces HD. On est sur un Helio P10, qui est un processeur Mediatek. Voilà, pour moi, XA, hein. Ouais, pour moi c'est. C'est quoi, c'est de l'entrée ou de milieu de gamme? C'est du milieu de gamme. Au niveau de la finition. Milieu de gamme, premium, ouais. Premium, voilà. Au niveau de la finition, il est quand même très très beau. Voilà. Hein, XA. Voilà. Et pour les processeurs. On peut d'ailleurs passer une petite vidéo qu'on voit un peu les produits dont on parle, puis on continue à parler, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Oui, effectivement. Donc, en fait, pour juste resituer, je l'avais déjà dit, mais Mediatek a 2 gammes le Helio X et qui est la haute gamme et la P qui est vraiment un milieu de gamme mais premium, qui est plutôt vers les Snapdragon 600. D'accord, très bien. En termes d'équivalence. On a 16 Go de stockage, slot micro SD, on va pouvoir étendre la mémoire. On a 2 APN, donc un à l'arrière, un capteur arrière de 13 mégapixels qui filme en Full HD seulement. Oui. On a un appareil avant de 5 mégapixels avec une batterie de 2300 mAh. Quelle diagonale, Mathieu, pardon? 5 pouces. D'accord. On est sur du 5 pouces avec écran HD. HD. Pas Full HD. HD. Donc voilà, du 1280 par 720. Vous êtes gentil sur milieu de gamme premium. Hein. Non, moi je parlais du processeur. On parlait du processeur, mais voilà. Et on est sur de l'Android 6. Voilà. Quand je parlais de milieu de gamme premium, c'était voilà. En termes de finition, on est quand même très loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur la famille Z et sur les autres appareils que je vais citer, c'est du plastique à l'arrière. À l'arrière, oui. Tout à fait. Donc vient celui qui... Et il n'a pas de capteur d'empreinte. Hein. Il n'a pas de capteur d'empreinte et il est également pas IP68.
Voilà. D'accord. On peut pas l'immerger étanche. sous l'eau. Ouais, pas étanche. C'est d'ailleurs le cas pour le suivant dont je vais vous parler, le Xperia X. J'étais un peu étonné, j'ai vraiment cherché pour vérifier que je disais pas de bêtises. Oui. Il n'est pas IP68 non plus, Oui. parce que je pense que ça va être celui Oui, qui va plutôt oui, oui. bien marcher. On a un écran de 5 pouces Full HD, du coup, là. On retourne sur Qualcomm, donc c'est pour ça qu'on sent une montée en gamme, parce que souvent Mediatek permet de pousser les prix vers le bas. On est sur du Snapdragon 650. D'accord. On a 3 Go de RAM, donc là on passe de 2 à 3. Oui. On a 32 ou 64 Go de stockage directement, Oui. toujours avec la possibilité slot micro SD. On a l'appareil photo, le capteur arrière de 23 mégapixels. Combien, pardon? 23 mégapixels. Ah oui. Voilà. D'accord. Ce qui sont les nouveaux capteurs de chez Sony. Et 13 mégapixels à l'avant pour faire des Ah oui. superbes selfies. Dis donc. Voilà, c'est plutôt bien. Et combien de batterie? Batterie 2620 mAh. Avec écran Full HD. Avec un écran ça Full devrait être HD, Pas mal, ça. Android Hein, 6. avec Stamina. Voilà, avec le stamina. Voilà, j'espère Le que. mode d'économie d'énergie de Sony. Et hein, on espère que Qualcomm aussi. Et par contre, celui-là, bien au niveau de la finition, et c'est d'ailleurs celui qu'on voit, hein, c'est le Xperia X. Voilà, qu'on tout à voit, fait. Tourné depuis tout à l'heure. Et qui a le lecteur d'empreinte également. Qui a le lecteur d'empreinte sur le côté. Hein. Mm. Et celui-là, par contre, au niveau de la finition, il est top. Il est top. Il est très joli. Hein. On l'a pris en main, il est très beau. Voilà. Et je vais finir, mais je vais revenir sur le XA aussi qui a des finitions assez intéressantes. Le Xperia Performance. Mhm. Le Performance, il a un écran de 5 C'est le pouces Full très HD. haut de Donc gamme, c'est le hein. très haut de gamme. Hein. C'est celui qui a concurrencé le LG G5, le Samsung. Et il est en Galaxy Full 7. HD. Voilà. Et il est en Full HD. Ah, Ils ont pas envie intéressant. de passer à la QHD. Intéressant. Donc voilà. Bah, ils ont arrêté les bêtises avec la 4K. Hein. Ah bah là, bizarrement, oui, le 4K, ils l'ont rangé au placard. Voilà, bah, tant mieux. Hein. Alors, Snapdragon 820. Ah oui, ouf. 3 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go de stockage avec slot micro SD, extensible jusqu'à 200 Go. Un APN, donc un capteur arrière 23 mégapixels. Oui. Hein. Pareil, je crois. 18 à l'avant ou 13 combien 13 à l'avant. 13 à l'avant. Pareil, hein. Une batterie de 2700 mAh, je trouve ça un peu léger. Pour ma part, il est enfin IP68 celui-ci, Voilà. et Android 6 Marshmallow. Alors, il y a quand même une chose que je voulais revenir sur le XA, parce qu'on parlait justement des finitions, et le XA il n'est pas en reste mine de rien, malgré qu'il ait du plastique et tout ça, parce que c'était, si tu te souviens, celui qui avait l'écran borderless, vraiment. Ouais. Il avait, voilà. Donc, il y en a un peu pour tout le monde, très c'est-à-dire soit on a des gros specs, soit on a de grosses configurations, soit on a des petites configs, mais Sony n'a pas été radin, puisqu'au final, et c'est ça qui est étrange, parce qu'il a vraiment celui qui a l'écran le plus borderless possible, et c'est d'ailleurs étrange qu'ils aient pas au moins fait ça pour le Xperia Performance. Parce qu'il y a quand même les bandes, Ouais. et ça se voit, ça se note vraiment D'accord. la différence visuellement, voilà. Et il est très très sympa, le Xperia XA. Maintenant, pour moi, la grande question pour qui fera le succès de cet appareil, ça sera son positionnement tarifaire. On connaît pas le positionnement du prix. On n'a pas de prix, moi j'ai pas vu, et pas de date non plus, je crois, de mémoire. D'accord. Toi, t'avais peut-être plus d'infos parce que je t'ai parlé. Celui avec qu'on les voit à gens, l'écran et qui se distingue par son dos en aluminium brossé, Voilà. c'est le X Performance. Hein. Voilà. Donc, c'est le très haut de gamme de cette année. Ce qui va le distinguer du X tout court, c'est que il est étanche, il a un dos en aluminium brossé, alors que l'autre est tout simplement métallique. Et une fiche technique bien plus relevée. Le processeur. Et C'est le tout ce qui change processeur, voilà. entre les deux hein, sur Exactement. la fiche technique. Exactement. Le 820. Ouais. Donc moi, je suis très curieux d'avoir le X Performance entre les mains et de l'utiliser pour voir ce que donne dans un smartphone très haut de gamme comme ça, une batterie de 2700 et quelques milliampères avec un écran simplement Full HD. Ça se trouve, ça tient la route. Hein. Bah, on va voir si les progrès du Snapdragon 820 en Surtout termes que d'autonomie le avec dada Marshmallow. de Sony, c'est de sortir des téléphones qui tiennent 48 heures. Alors Voilà. ça, c'est leur leitmotiv depuis un an, c'est de dire nos téléphones ils tiennent 48 heures. Et je suis très curieux de voir Tout ce à que ça va fait. Donc, donner. Avec, combiné avec l'écran Full HD, le mode Stamina, Qualcomm, les optimisations Qualcomm S820 et Android 6 avec le projet Dose. Bon, bah, on peut espérer peut-être avoir un bon retour au niveau de un bon l'autonomie. cru. Mais honnêtement, ce qui m'a un peu déçu pour finir, c'est vraiment on a senti aucune passion, aucune motivation. Ah bah, dans il l'annonce de ces y avait téléphones. pas. Il y avait du dépit, quoi. Il y avait pas la hype. Il y avait du dépit. Il y avait pas la hype cette année. Hein. Voilà. Là, sur la demi-heure de conférence, c'était 10 minutes torchées sur les smartphones. Mm. C'était, on t'envoie les nouveaux produits, et puis les smartphones, tiens, on te met Tiens, au ça à la fait. fin. Au fait, Tiens, au fait. Et parce je qu'on finis- vient je pas les finis- mains vides, et hop. Et j'en profiterai juste pour rebondir là-dessus, pour donner mon petit avis sur le Mobile World Congress. Et au final, si tu regardes bien, ça a été pauvre. On a beaucoup de constructeurs qui n'ont pas été présents. Asus. Ouais. Tu sais que je ne me souviens même pas avoir croisé un stand Asus.
Voilà, C'est vrai. Asus, il y a vraiment... Même Adrien et moi qui avons fait tous les stands. Voilà, Motorola, s'il y avait rien, tu vois, beaucoup de constructeurs. Au final, quand on se rappelle des conférences, c'est quoi? Huawei, Sony, Samsung, LG. Et alors qu'à une époque, là, même juste l'année dernière, il y avait une conférence Asus, il y avait énormément le dimanche, on a failli s'ennuyer. Hein, j'ai même été à une conférence Acer, tu vois, pour te dire qu'il y avait tout le monde qui essayait d'y mettre son grain de sel. Bon. Tu vois. Mathieu, juste, je profite juste pour citer quelques tweets maintenant. Merci, je te remercie d'avoir occupé un petit peu l'antenne. Ça m'a permis de regarder ce qu'on nous raconte. Je salue Thibaut qui est bien présent. Alors et Thibaut qui est très gentil au point de saluer Benjamin en régie. C'est très gentil à toi Thibaut. Le prix du Gear VR on l'a donné, j'espère que tu as écouté, c'est 99 €. Et il sera disponible avec les précommandes du Galaxy S7 et S7 Edge jusqu'au 11 mars. Ça c'est important. Voilà, si on précommande un téléphone Samsung Galaxy S7, on a le Gear VR qui est offert avec. Et honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter, mais en tout cas si ça vaut le coup de l'avoir si on l'a gratuitement. Alors il très sympa. faut le faire vite parce que le téléphone est disponible le 11 mars, donc la précommande ne fonctionne que jusqu'au 11 mars. Et puis puis on a aussi Eric qui nous dit tiens, c'est dommage que le S7, alors bien sûr parce qu'on veut le meilleur de tous les mondes, et Eric lui il veut du S7 5,5 pouces mais avec un écran droit. Oui d'accord, effectivement, ce qui sera sans doute pas le cas, mais d'ailleurs on peut se poser la question s'il y aura du S7 Edge Plus, parce qu'au final les amis, on a eu le S6 et le S6 Edge à 5,1 pouces pour les deux, et on a eu un 5,5 pour le S6 Edge Plus, et là on a du 5 directement et du 5,5. Alors Mathieu, il nous reste très peu de temps, mais juste le moment, on va évoquer, c'est vrai que tu l'avais dit tout à l'heure, la conférence de Samsung c'est vraiment focalisé sur les objets connectés. Et alors, on a eu toute une ribambelle d'objets connectés, mais expérimentaux. Tu parlais Sony, pardon. Donc, des objets connectés un petit peu expérimentaux. Allez voir, on a fait une minute dédiée à leur Xperia Ear, donc une sorte d'oreillette Bluetooth connectée. Qui, elle, est concrète, par contre. Qui, elle, va sortir. Voilà. Par contre, je ne garantis rien quant à son succès. Juin. Je vois mal quand même les gens parler comme ça dans la rue. En fait, c'est très étrange parce que donc du coup moi j'ai été aussi pareil prendre le produit en main pour ma petite chaîne Rester Connecté. Oui. Et en fait ça me fait penser beaucoup au film Her. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Avec et avec la petite oreillette et avec Scarlett Johansson qui n'est pas là. Moi aussi je pense beaucoup à elle. Qui manie le rôle et qui nous laisse plonger l'imagination rien qu'avec sa voix. Et c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que comment Sony me l'a défini, ce qui est drôle, c'est que pour eux, c'est comme une smartwatch. Il faut t'imaginer une smartwatch, mais dans un kit Bluetooth. Ouais. On a toutes les informations, les notifications, etc. Mais en plus, on a, par exemple, le matin, quand on se réveille, on va mettre le kit oreillette et automatiquement, on va avoir les news, la météo, etc., etc. Et moi, c'est vraiment comme ça qu'on me l'a présenté. C'est une espèce de smartwatch, mais transformée en kit oreillette Bluetooth. Mais ça n'a pas l'air d'être un produit vraiment très grand public, quoi. Non, d'ailleurs, je sais pas du tout comment ils vont le présenter. Moi, j'ai vu beaucoup d'hésitations sur les gens du stand qui savaient pas trop comment nous le présenter nous-mêmes. On sent que Sony garde encore beaucoup, on garde beaucoup sous le coude par rapport à cet appareil. Et vraiment, tu vois, comme tous les objets connectés, c'était vraiment dans la retenue. Ouais. Et pareil, dès qu'on demandait un peu plus d'infos... Non, mais ils n'étaient pas prêts, c'était pas le bon moment pour faire des grosses annonces, donc ils sont arrivés avec des projets plus qu'avec des choses concrètes. Et donc avec ce kit Bluetooth, rapidement, on avait un étui qu'on pourra ranger qui permet de recharger donc ce kit Bluetooth via un câble micro USB. Donc à voir. Tu parles de tout ça sur ta chaîne, Mathieu ? Ouais, exactement. Allez-y, restez connectés, c'est tout simplement. Et avec la connecté, YouTube, Mathieu. Voilà. Jason, la team. Et la team, et avec les Minute Watch, bien entendu, on est complémentaires. Bon, je voulais vous profiter de cette émission aussi pour vous parler d'une autre actu qui n'est pas du tout Mobile World Congress. On passe un jingle et puis on revient tout de suite après. Alors très rapidement, ce produit, c'est ça, c'est une caméra de surveillance connectée en quelque sorte. C'est Netgear qui fait ça. Netgear qu'on connaît surtout pour ses modems, le routeur, modem, tout ce qui est en réseau Wi-Fi. Alors ils font des produits, des super produits. Qualitativement, mais qui sont pas très connus. Enfin pour ça, tout le monde n'achète pas des routeurs ou des. Ah oui non mais là on parle vraiment au geek. Mais les produits c'est du très lourd. Et alors ils sont arrivés, ce qui est très intéressant dans la gamme grand public avec depuis l'année dernière ces caméras. On a eu la Harlow
l'année dernière, qui était très intéressante parce que c'était une caméra qui était sans fil. Donc on pouvait fixer n'importe où et qui était étanche, donc on pouvait mettre éventuellement à l'extérieur. Cette année, on a la nouvelle version qui s'appelle la Arlo Q, un Q comme la voilà, hein, Comme la lettre. La lettre. C'est ça. Arlo Q, et qui est une mise à jour très intéressante de la caméra parce que ce qu'elle apporte par rapport à celle de l'année dernière, c'est que cette fois, alors elle a perdu sa fonction sans fil, mais par contre, du coup, elle n'a plus besoin de batterie. Alors, comme elle n'a plus besoin de batterie, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps connectée au secteur, typiquement, et ce qui permet d'enregistrer le son. Parce que l'année dernière, pour des questions d'économie d'énergie, il n'y avait pas le son. Cette année, en fait, elle peut enregistrer tout le temps, parce qu'il n'y a plus de problème de batterie. Elle est passée en Full HD au lieu de HD. Elle a la vision nocturne. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Alors, elle fonctionne de pair avec une application. Donc moi je l'ai essayé et sur cette application on peut sauvegarder des séquences vidéo. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut la régler pour qu'elle ne se déclenche que lorsqu'elle détecte de la présence ou des bruits. Alors moi je me suis fait cambrioler, donc c'est pour ça que je suis assez sensibilisé par rapport à ces produits-là. Je me suis fait piquer ma PS4. Oh la tristesse. C'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Si vous suivez mes péripéties sur mon blog, vous devez être au courant. Donc je vais l'installer chez moi. Puis on peut régler effectivement le fait de recevoir des notifications quand il y a la présence de quelqu'un ou pas. Et puis alors sur ce système de caméra connectée, généralement les constructeurs se font pas beaucoup de marge sur la vente de ça, mais ils prennent un abonnement après par la suite. Sur le service, ouais. Et bien écoutez, moi pour l'instant je trouve ça très intéressant parce que ça se branche directement au Wi-Fi de la maison de façon indépendante. Il n'y a pas eu besoin de la box Netgear, il y avait besoin d'une box séparée et c'est complètement indépendant. D'accord. Et au niveau de l'abonnement, avec l'abonnement gratuit, on a 7 jours d'historique. Donc c'est largement suffisant. Si on s'est fait cambrioler, on arrive le lendemain. Sauf si les voleurs sont très lents. Mais... Sauf si on part 3 mois en vacances. Ils prennent 3 semaines à te voler, quoi. Bon, dernière, alors ce que je voulais, oui, elle est dans les 200 €, à peu près 220 €, et elle est déjà disponible. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est un petit peu le côté fun du Mobile World Congress. Alors, où sont passés tous ces kilomètres ? Adrien et moi, alors on vous présentera les vidéos dans un prochain Andromag. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait plein d'activités cette année autour d'Android, n'est-ce pas Adrien ? Voilà. Alors on pouvait faire son Androidify, qui consiste à se modéliser un petit peu en mascotte Android. Et alors on avait sur le stand Android, on nous faisait la gourde à sa propre effigie. Ah c'est clair. Donc ce qui est drôle, c'est très que drôle. Google est là, mais au final ils font rien de Mais Google, particulier. ils sont partout. Le Mobile World Congress. Fun. C'est le Android. Cette année, il n'y a plus de Windows, il n'y a plus. Ouais, mais tu sais qu'il y a plein d'années où Google était absent et que là, ils reviennent, mais ils font que des trucs fun avec des smoothies. Et puis, il y avait, comme l'année dernière, cette chasse aux pins qu'il fallait collecter pendant le salon. Et alors, Adrien et moi, nous sommes heureux de vous présenter. Oh la vache! Ça pèse lourd. Ce cadre qui est en fait le collector. Magnifique. Et qui réunit tous les pins Android. Allez, jalousie, en veux-tu, en voilà. Tous les pins Android présents sur tous les stands du salon. Et vous avez tout en bas les collectors. Donc c'est le Android, le Droid, Bug Droid de bronze, d'argent et d'or. Pour ceux qui ont réussi à collecter tout ça. Alors ça fait un cadre superbe. Pour nous les geeks, voilà, c'est le collector. L'année dernière, il y avait 2 personnes qui avaient réussi à réunir l'ensemble de la collection, dont notre Guillaume Favez, qui fait partie des 2 seuls il peut être fier. Geek au monde entier à avoir réussi toute la collection. Cette année, c'était un petit peu plus simple. Du coup, même moi, je m'y suis mis et j'ai gagné effectivement tous les pins comme Adrien. Et là, Adrien, ce soir, nous ramène son superbe cadre. Qui a été offert avec toute la collection de pins. On se refait ça l'année prochaine, hein, Adrien. Tout à fait, vas-y, on repart pour 16 km par jour pour aller choper les pins. C'était vraiment de l'exercice, mais bon, on a perdu quelques kilos. Ben, merci les enfants. De rien. Merci les jeunes, merci d'avoir été ici. Merci pour tous ces jolis produits. Quant à moi, écoutez, je vous fais des grosses bises, je vous dis merci de nous avoir regardés, et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours. Hein ? Oui, bye bye. Bisous. Ciao, ciao.